Mon frère, sois le bienvenu dans ce temps de prière. En cette fin de journée, alors que le silence du soir commence à s'installer et que le tumulte de la journée s'apaise peu à peu, je t'invite à te poser, à respirer profondément et à tourner ton cœur vers Dieu. Tu fais partie de cette communauté de foi qui choisit de s'arrêter, même brièvement, pour écouter la voix du Seigneur et se laisser visiter par sa présence. Ce soir n'est pas un soir comme les autres. Ce moment n'est pas anodin. Nous nous retrouvons pour une prière essentielle, une prière qui touche au cœur même de notre existence, le salut éternel. Dans un monde où tout va vite, où les préoccupations quotidiennes occupent nos pensées, Dieu nous appelle à lever les yeux et à nous rappeler ce qui a une valeur éternelle. La parole de Dieu nous interpelle avec force dans l'Évangile selon Matthieu. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ces paroles résonnent profondément en nous ce soir. Elles nous invitent à réfléchir, non pas avec peur, mais avec lucidité et espérance. Elles nous rappellent que notre âme a une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Peut-être arrives-tu à cette prière fatigué, chargé par les responsabilités, les combats intérieurs, les doutes ou les regrets. Peut-être portes-tu des questions profondes sur ta vie, sur ton avenir, sur ton lien avec Dieu. Peut-être ressens-tu aussi une soif, un désir de paix, de sens, de certitude. Quel que soit ton état intérieur, sache que Dieu te voit et qu'il te rejoint exactement là où tu es. Cette prière n'est pas le fruit du hasard. Si tu es ici, si tu écoutes ces paroles, c'est que Dieu t'appelle doucement, avec amour. Il t'invite à te souvenir que ton âme compte plus que tout, que ton salut est précieux, et qu'il désire te conduire sur un chemin de vie, de foi et d'espérance. Alors que la nuit s'approche, laisse ton cœur s'ouvrir. Laisse Dieu parler à ton esprit. Ensemble, nous allons entrer dans la lumière de sa parole pour comprendre, recevoir et nous abandonner à celui qui sauve, qui appelle et qui conduit vers la vie éternelle. Mon frère, prenons maintenant le temps d'entrer plus profondément dans la compréhension spirituelle de cette parole de Jésus. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Cette question n'est pas une condamnation, mais une invitation. Jésus ne parle pas pour effrayer, il parle pour réveiller. Il nous amène à regarder au-delà de ce que nos yeux voient, au-delà de ce que nos mains peuvent posséder. Il nous invite à mesurer la vraie valeur des choses. Dans notre monde, on nous apprend très tôt à rechercher la réussite, la reconnaissance, la sécurité matérielle, l'accumulation. On nous pousse à croire que le bonheur se trouve dans ce que l'on gagne, dans ce que l'on possède, dans ce que l'on contrôle. Mais Jésus pose une question simple et radicale. Même si tu obtenais tout cela, même si tu gagnais le monde entier, que deviendrait ton âme? L'âme, mon frère, c'est ce qu'il y a de plus profond en toi. C'est le lieu de ta relation avec Dieu. C'est ce qui demeure lorsque tout le reste passe. Les biens se perdent, les positions changent, les saisons de la vie évoluent. Mais l'âme demeure pour l'éternité. C'est pourquoi Dieu accorde une valeur infinie à ton âme. Le salut éternel n'est pas seulement une promesse pour l'avenir, c'est une réalité qui commence dès maintenant. Être sauvé, ce n'est pas simplement aller au ciel un jour, c'est vivre aujourd'hui réconcilié avec Dieu, marcher avec lui, lui faire confiance et laisser sa grâce transformer notre cœur jour après jour. La foi joue ici un rôle central. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous rappelle que la foi est une démarche de confiance, un pas vers l'invisible. Plus loin dans cette même lettre, il est écrit qu'Abraham est parti sans savoir où il allait, simplement parce qu'il faisait confiance à Dieu.
Il a accepté de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout comprendre, mais de suivre l'appel de Dieu, convaincu que Dieu était fidèle. Le salut éternel fonctionne de la même manière. Il commence par une décision du cœur, choisir de faire confiance à Dieu plus qu'aux sécurités humaines, choisir de croire que ce que Dieu promet est plus solide que ce que le monde propose, choisir de placer son espérance non dans ce qui est temporaire, mais dans ce qui est éternel. Commencer et terminer sa journée avec Dieu, comme nous le faisons ce soir, est un acte spirituel fort. C'est une manière de dire « Seigneur, ma vie t'appartient, mon âme t'appartient ». C'est reconnaître que sans lui, même les plus grandes réussites perdent leur sens, mais qu'avec lui, même les épreuves prennent une autre dimension. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être sincère. Il ne te demande pas de tout comprendre, mais de lui faire confiance. Le salut éternel est un don, une grâce offerte, reçue par la foi. Et cette foi grandit lorsque nous prenons le temps d'écouter sa parole, de méditer, de prier et de lui ouvrir notre cœur. Alors ce soir, laisse cette vérité s'ancrer en toi. Ton âme a une valeur immense. Dieu ne joue pas avec ton avenir éternel. Il t'appelle, il t'aime et il désire te conduire vers la vie véritable, celle qui ne finit pas. À présent, tournons-nous vers les récits bibliques, ces histoires vivantes qui nous montrent comment des hommes et des femmes ont répondu à l'appel de Dieu et ont choisi la voie de la foi et du salut. Mon frère, pour mieux comprendre ce que signifie choisir le salut éternel, la Bible nous offre des récits puissants, des vies réelles, transformées par une décision de foi. Ces histoires ne sont pas lointaines ni théoriques. Elles parlent de combat, de choix, de renoncement, mais surtout d'espérance. Pensons d'abord à Abraham, cet homme que l'Écriture présente comme le père des croyants. Il vivait dans une sécurité apparente, entouré de sa famille, de ses biens, de ses repères. Pourtant, Dieu l'a appelé à quitter tout cela pour marcher vers un avenir qu'il ne voyait pas encore. La Bible dit qu'il partit sans savoir où il allait. Ce départ n'était pas une fuite, c'était un acte de foi. Abraham a accepté de perdre certaines sécurités visibles pour gagner quelque chose de bien plus grand, une relation profonde avec Dieu et une promesse éternelle. Il n'a pas cherché à gagner le monde, il a choisi de préserver son âme en obéissant à Dieu. Regardons aussi Moïse. Il aurait pu rester dans le confort du palais, profiter d'une position privilégiée, d'une reconnaissance sociale et d'une vie sans manque. Pourtant, l'Écriture nous dit qu'il a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir pour un temps des plaisirs du péché. Moïse a compris que tout ce que le monde offre est temporaire, alors que ce que Dieu promet demeure. En renonçant à une gloire passagère, il a choisi une gloire éternelle. Pensons encore aux brigands sur la croix, à côté de Jésus. Il n'avait plus rien à offrir, plus de bonnes œuvres à présenter, plus de temps à rattraper. Aux yeux du monde, sa vie était un échec total. Pourtant, dans un simple acte de foi, il s'est tourné vers Jésus et a reconnu en lui le Sauveur. En réponse, Jésus lui a promis le salut. Cet homme n'a rien gagné du monde, mais il a gagné son âme. Son histoire nous rappelle que le salut éternel n'est jamais hors de portée tant que le cœur se tourne vers Dieu. Ces récits nous parlent directement aujourd'hui. Peut-être te demandes-tu si tes choix passés t'ont éloigné de Dieu. Peut-être crains-tu d'avoir trop poursuivi les choses du monde au détriment de ton âme. La bonne nouvelle, mon frère, c'est que Dieu est toujours prêt à accueillir celui qui revient à lui. Le salut éternel n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est offert à tous ceux qui choisissent de faire confiance à Dieu. Ces histoires nous montrent aussi que la foi est souvent un chemin de courage. Elle demande parfois de renoncer,
de dire non à certaines séductions, de marcher à contre-courant. Mais elle conduit toujours à la vie. Une vie remplie de sens, de paix intérieure et d'espérance qui dépasse la mort. Alors que nous approchons maintenant du temps d'engagement et de prière, laisse ces récits parler à ton cœur. Ils ne sont pas là pour te juger, mais pour t'inspirer. Dieu a agi hier, il agit encore aujourd'hui et il désire agir dans ta vie. Mon frère, à ce stade de cette prière, ton cœur a entendu la parole. Tu as écouté ce que Dieu dit sur la valeur de ton âme, sur le salut éternel, sur l'appel qu'il adresse à chacun de nous. Maintenant, il ne s'agit plus seulement d'écouter, mais de répondre intérieurement. Si cette parole a touché ton cœur, si tu ressens cet appel doux mais profond de Dieu, je t'invite à poser un acte simple mais puissant. Écris « Amen » dans les commentaires. Cet « Amen » n'est pas un mot religieux vide, c'est une réponse. C'est une manière de dire « Seigneur, je reçois ce que tu dis. Je crois que mon âme compte. Je choisis la vie. » Je t'invite aussi à soutenir cette prière en cliquant sur le bouton « J'aime ». Ce geste peut sembler simple, mais il a une portée spirituelle. En aimant cette vidéo, tu permets à cette prière d'atteindre d'autres cœurs, d'autres âmes qui, peut-être ce soir, ont besoin d'entendre cette vérité sur le salut éternel. Tu participes ainsi à une œuvre de vie. Si tu fais partie de ceux qui écoutent régulièrement ces prières, mais qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne Sainte Gratitude, c'est le moment de le faire. T'abonner, c'est choisir de nourrir ta foi jour après jour, de t'entourer de la parole de Dieu, de rester connecté à une communauté qui cherche Dieu avec sincérité. N'oublie pas d'activer la cloche de notification afin de ne manquer aucun moment de prière et d'édification. Je t'encourage également à partager cette prière à 5 personnes autour de toi, sur WhatsApp ou Messenger. Peut-être connais-tu quelqu'un qui se pose des questions sur le sens de sa vie, sur l'avenir, sur Dieu. En partageant cette prière, tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Une simple transmission peut ouvrir un chemin vers le salut. Maintenant, mon frère, prépare ton cœur. Mets-toi dans une attitude de recueillement. Là où tu es, prends ce moment comme un face-à-face avec Dieu. Nous allons entrer dans la prière centrale, un temps profond d'adoration, de repentance, de confiance et d'abandon, pour remettre notre vie et notre âme entre les mains du Seigneur. Seigneur notre Dieu, en ce soir paisible, nous nous tenons devant toi avec respect, avec humilité et avec un cœur ouvert. Tu es le Dieu vivant, le Dieu éternel, celui qui était, qui est et qui demeure pour toujours. Tu es le créateur de toutes choses, mais surtout le gardien de nos âmes. Ce soir, nous élevons nos voix vers toi, non pas par habitude, mais parce que notre âme a besoin de toi. Père, nous t'adorons pour ton amour infini. Nous t'adorons parce que tu n'as jamais cessé de chercher l'homme, même lorsque l'homme s'est éloigné de toi. Nous t'adorons parce que tu as envoyé ton Fils pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Tu es digne de louange, digne d'honneur, digne de toute notre confiance. Merci Seigneur pour ce jour qui s'achève. Merci pour chaque respiration, pour chaque protection visible et invisible. Merci pour ta patience envers nous, pour ta grâce qui nous relève lorsque nous tombons, pour ta voix douce qui nous appelle lorsque nous sommes perdus. Merci parce que tu ne nous abandonnes jamais, même quand nous doutons, même quand nous nous éloignons. Seigneur, ce soir, nous venons avec vérité devant toi. Tu connais nos cœurs. Tu connais nos pensées, nos intentions, nos combats intérieurs. Tu connais les moments où nous avons cherché les choses du monde plus que ta présence. Tu connais les fois où nous avons voulu gagner, réussir, posséder, sans toujours prendre soin de notre âme. Pardonne-nous, Père. Purifie nos cœurs. Ramène-nous à l'essentiel. Ta parole nous rappelle
Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Seigneur, nous confessons que notre âme a parfois été négligée. Nous avons nourri nos corps, nos projets, nos ambitions, mais nous avons laissé notre foi s'affaiblir. Ce soir, nous revenons à toi. Nous choisissons la vie. Nous choisissons le salut. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous croyons que nul ne vient au Père sans passer par toi. Nous plaçons notre confiance en ton sacrifice, en ton sang versé, en ta résurrection victorieuse. C'est en toi que notre salut est assuré. C'est en toi que notre avenir éternel est scellé. Père, je te prie pour mon frère qui écoute cette prière. Là où il y a la peur de la mort, apporte la paix. Là où il y a l'incertitude sur l'avenir, apporte l'espérance. Là où il y a la culpabilité du passé, apporte le pardon. Que ton Esprit Saint visite son cœur maintenant. Qu'il ressente ton amour, non pas comme une idée, mais comme une réalité vivante. Seigneur, garde son âme, protège-la des mensonges, des séductions, des distractions qui éloignent de toi. Donne-lui un cœur sensible à ta parole, un esprit attentif à ta voix. Comme Abraham, qui est parti sans savoir où il allait, mais en te faisant confiance, aide-nous à marcher par la foi et non par la vue. Si tu le peux, mon frère, prends un instant pour dire intérieurement: Seigneur, je te confie mon âme. Dis-le doucement, avec foi. Dieu t'écoute. Père, nous te confions aussi nos familles. Que le salut visite nos maisons. Que ceux qui ne te connaissent pas encore soient attirés par ta lumière. Que nos paroles, nos attitudes, nos choix reflètent ta vérité. Fais de nous des témoins vivants de ton amour et de ta grâce. Seigneur, même dans nos lieux de travail, dans nos responsabilités quotidiennes, rappelle-nous que notre identité est d'abord spirituelle. Nous sommes des âmes rachetées, appelées à vivre pour ta gloire. Garde-nous fidèles jusqu'à la fin. Donne-nous la force de persévérer, même lorsque le chemin est étroit. Je te prie aussi pour les pensées de mon frère. Là où l'ennemi murmure le doute, fais résonner ta vérité. Là où la fatigue spirituelle s'installe, renouvelle les forces. Là où la foi semble fragile, affermis-la par ta parole. Ta parole dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Que cette assurance remplisse son cœur ce soir. Seigneur, couvre-nous de ta paix, une paix qui dépasse toute intelligence, une paix qui rassure l'âme et prépare le cœur pour l'éternité. Que cette nuit soit une nuit de repos, mais aussi une nuit de réconciliation profonde avec toi. Nous te remettons nos vies, nos âmes, notre avenir éternel. Nous savons que tu es fidèle. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie que ton âme est précieuse et gardée par Dieu. Je déclare que tu ne marcheras plus dans la confusion, ni dans l'oubli de l'essentiel. Ce soir, le Seigneur affermit ton cœur et éclaire ton esprit. Tu discernes ce qui a une valeur éternelle et tu choisis la vie. Je déclare que les chaînes de la peur, du doute et de la culpabilité se brisent maintenant. Tout ce qui cherchait à t'éloigner de Dieu perd son influence. Tu es attiré vers la vérité, vers la lumière, vers la paix. Là où ton cœur était inquiet, la paix de Christ s'installe. Là où ton âme était fatiguée, la grâce te relève. Je déclare que ta foi se fortifie. Comme Abraham, tu avances par la foi, même lorsque tu ne vois pas encore le chemin. Tu fais confiance au Dieu vivant, celui qui appelle et qui conduit. Ta vie prend une direction claire, alignée avec la volonté de Dieu. Tu ne poursuis plus seulement ce qui passe, mais ce qui demeure pour l'éternité. Je proclame que ton cœur est scellé dans l'amour de Dieu. Tu comprends, jour après jour, que gagner le monde sans Dieu n'apporte aucune paix, mais que marcher avec Dieu donne un sens profond à chaque pas.
Ton âme est en sécurité entre les mains du Père. Je déclare que tes choix sont renouvelés. Tes priorités sont réordonnées. Tu choisis de nourrir ta foi, de garder ta communion avec Dieu, de rester attaché à sa parole. Le salut n'est plus pour toi une idée lointaine, mais une certitude vivante. Je proclame que cette nuit marque un tournant spirituel. Tu te lèveras avec une conscience nouvelle, une espérance renouvelée, une assurance paisible. Le Seigneur veille sur ton âme. Il ne dort ni ne sommeille. Il te conduit vers la vie éternelle. Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a commencé en toi une œuvre bonne et il l'amènera à son accomplissement. Mon frère, alors que cette prière touche à sa fin, je t'invite à ne pas repartir comme tu es venu. Prends un instant pour laisser cette parole descendre profondément dans ton cœur. Si tu le désires, écris une intention de prière dans les commentaires. Qu'il s'agisse d'un combat spirituel, d'un doute, d'un besoin de paix ou d'un désir de te rapprocher davantage de Dieu, partage-le simplement. Cette communauté priera avec toi et pour toi. Si cette prière a nourri ton âme, n'oublie pas de liker la vidéo. Ce geste permet à ce message d'espérance et de salut d'atteindre d'autres personnes qui peut-être ce soir se posent les mêmes questions que toi sur le sens de la vie et l'éternité. En aimant et en partageant, tu deviens un relais de la grâce de Dieu. Je t'encourage aussi à t'abonner à la chaîne Sainte Gratitude si ce n'est pas encore fait. Ici, chaque prière, chaque moment de méditation est une invitation à grandir dans la foi, à rester connecté à Dieu et à marcher avec assurance vers la vie éternelle. Active la cloche de notification pour recevoir ces temps de prière et ne jamais manquer un rendez-vous spirituel. Pense également à partager cette prière avec 5 personnes autour de toi, sur WhatsApp ou Messenger. Un simple partage peut être une semence de vie, un encouragement discret, une lumière dans la nuit de quelqu'un. Dieu se sert souvent des gestes simples pour accomplir de grandes choses. Avant de te quitter, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix de Dieu garde ton cœur et ton âme, que ta foi demeure vivante et confiante, que le Seigneur te conduise jour après jour sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Repose-toi dans sa présence, avance avec espérance et garde cette vérité en toi. Ton âme a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Au nom de Jésus, Amen.